Bon matin. Aujourd'hui, on se prépare à savourer, comme je vous dis souvent, la parole de Dieu. C'est tellement important. Et je vous disais, il y a quelques semaines, je me souviens, si on décidait de prendre la décision de mettre de côté l'horoscope et tous les jours prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu, notre vie, elle change totalement parce que la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Et aujourd'hui, avant d'aller entendre la parole de Dieu, on va rejoindre quelqu'un qui veut nous parler de ses souvenirs de Noël, notre ami Dolly. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, ça rapproche dans 4 doudous. Ça va être Noël. Noël représente quoi pour vous? Est-ce que vous avez des belles souvenirs de Noël dans votre enfance? J'ai rencontré du monde dans les dernières 20-30 ans que pour Noël, qu'est-ce qu'il y avait? C'était un orange puis une pomme. Puis t'es tellement contente de recevoir ça parce qu'il était dans la pauvreté, mais pas nécessairement la pauvreté d'esprit. Noël, c'est une journée qui est célébrée internationalement. Et pour moi, Noël, c'est la journée où on parle des valeurs, c'est la famille, c'est d'aller vers ceux et celles qui souffrent parce qu'il y en a besoin. C'est de propager cette flamme à l'intérieur de nous, dans les couleurs de Dieu, dans le pardon, dans l'essence, dans l'empathie, dans la compassion avec ceux et celles qu'on aime. Noël, pour moi, c'est la journée de partage. Mais pas nécessairement le partage des cadeaux, parce que les individus qui sont dans les alentours, c'est des cadeaux. La présence de notre famille. On ne peut pas avoir une ex-famille, on n'a qu'une famille. Oui, on peut avoir une énorme famille à propos de famille spirituelle. On sommes tous des frères et sœurs à quelque part. L'importance pour moi à Noël, c'est pas les cadeaux en dessous de l'arbre de Noël, mais les cadeaux autour de l'arbre de Noël, dans les yeux de ceux et celles qu'on aime. Offre un cadeau inestimable à ceux et celles que vous aimez. Des qualités, la reconnaissance, la gratitude. À tous les années, vers ce temps, d'ailleurs, il vient juste de cogner à ma porte, il vient pour une panier Noël. Puis, dans le temps, je regardais toutes les choses que j'aimais pas et je donnais parce que j'utilisais pas, parce que j'achetais en spécial. Mais depuis que je suis dans mon chemin de vie spirituelle, j'offre à les autres qu'est-ce que j'aime. Puis je sais que dans la loi de retour, ça va revenir à moi parce que je fais ça sans attente. Je donne. Donnez au suivant des paniers Noël, des appels, la tendresse, un clin d'œil, un sourire. Dans les centres d'achat, souvent, le monde, il se met tellement de pression, spécialement dans le stationnement. C'est incroyable. Sois plus patient. Dans ce temps de célébration, on célèbre quoi? Vous saviez. Reste dans cette énergie de l'amour. Joyeux Noël! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ça fera bientôt 18 ans, imaginez, que ce ministère existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur pour votre prière soutenue. C'est vraiment ce qui est de plus important. Mais évidemment, je dois vous parler d'argent parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Mais ce qui est beau, c'est que on est là 7 jours par semaine. Imaginez le privilège que nous avons de pouvoir annoncer la parole de l'Évangile par la télévision. Et ça rejoint des centaines de milliers de personnes. Je vous rappelle que le cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, c'est ce beau pendentif. La chaîne vient avec cette fois-ci. Il est déjà béni et au bout de la chaîne, c'est une belle petite clé. Et cette clé, c'est comme si on disait au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et cette clé, je te la donne. Je veux être tout à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un beau symbole de porter cette clé. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénie. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don cette semaine, une offrande spéciale de Noël. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi de votre grande générosité. C'est toujours agréable de voir ce prêtre au cœur de feu. Il est aussi, lui, un passionné de la parole de Dieu. Notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Que la paix, le soleil, l'amour de Dieu, la guérison de Dieu soient avec vous. Que la paix remet et bon Dieu guérit avec vous. Ce matin, écoutons ce que Saint-Luc nous dit. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle a son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Parole de vie, parole d'espérance, parole qui vient incarner dans notre vie. Mes chers amis, nous sommes à quelques jours de Noël, 20 décembre. Il nous reste quelques jours pour fêter ce grand événement. La préparation, les visites, les cadeaux, l'arbre de Noël, tout est beau pour la grande fête. Mais ce matin, j'aimerais savoir en tant que chrétien et chrétienne, c'est une fête chrétienne tout d'abord, qu'est-ce que tu prépares pour Jésus? Qu'est-ce que tu lui donnes comme cadeau cette année? En cette année de la foi, je crois que le premier cadeau que nous pouvons lui faire cette année, c'est dire, Seigneur, augmente en moi la foi. Augmente dans ton Église la foi. Car s'il y a foi, il y a joie. S'il y a foi, il y a progrès. S'il y a foi, il y a espérance. S'il y a foi, il y a le respect. S'il y a foi, il y a un monde rempli de générosité. Un monde qui accueille. S'il y a foi, il y a Dieu dans notre vie. Et s'il y a Dieu dans notre vie, c'est cette lecture qui nous invite à comprendre comment Dieu nous aime. Dieu
Ce n'est pas un Dieu qui se trouve dans les astres. Ce n'est pas un Dieu qui fait mal. Ce n'est pas un Dieu qui pense au mal. Ce n'est pas un Dieu qui détruit. Aujourd'hui, le texte de ce jour nous dit, Dieu a envoyé l'ange Gabriel, le messager par excellence, apporter une bonne nouvelle à une jeune fille. Et cette fille, c'est Marie. Marie, la bonne nouvelle, c'est que tu vas concevoir un enfant qui sera appelé fils du Très-Haut. Il sera saint. Il sera le fils de David. Il siégera sur son trône. Et ce fils, c'est Jésus, le Rédempteur, le Messie. Et Marie, c'est un grand visage. Marie, c'est le visage par excellence de l'évangile d'aujourd'hui. Il a accepté de participer à la mission. Elle participe à la rédemption comme projet de Dieu. Elle a accepté de dire oui au Seigneur. Et ce matin, je dis merci Marie. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir accepté que notre Rédempteur puisse venir apporter la paix, la joie dans notre cœur. Même si bien des fois cela va à contresens, on se demande où est cette paix? Parce qu'il y a tant de guerres, il y a tant d'injustices, tant d'abus, tant de corruption, tant de mal dans notre monde. Et c'est Noël, c'est la fête de la paix. Alors Seigneur, ce matin, je te demande, à travers la Vierge Marie, que cette paix puisse venir participer dans cette fête. Et nous savons, il y a beaucoup de personnes qui souffrent en ce temps de Noël, ce temps de joie. Il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des moments où ils n'ont personne pour les appuyer. Et ce matin, le texte nous dit, Seigneur, tu as envoyé quelqu'un nous donner l'espérance. C'est ton Fils. Je vous souhaite de passer une agréable fête de Noël. Que le Seigneur vous apporte la paix, la santé, la joie, la foi. Que le Seigneur vous donne le goût de continuer à lutter. Oui, il n'enlève pas les soucis, il n'enlève pas les blessures, mais il donne la joie et le courage de vaincre. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. À quelques jours de Noël, je vais vous laisser avec une belle pensée qui, moi, me fait réfléchir beaucoup. Je ne la dirai pas trop vite, puis j'ai le temps de l'écrire, mais sinon, vous pouvez la retrouver, appeler à nos bureaux ou simplement aller sur Facebook. Ça dit ceci: ce qu'il y a à apprendre dans la vie, c'est comment aimer les gens et utiliser les choses, et non comment utiliser les gens et aimer les choses. Ça fait réfléchir ce matin. Bonne journée. À demain. Bye. On a prié. J'ai dit, n'oublie pas que le Seigneur au ciel nous a dit que ce que tu demandes à ton Père au ciel, il va te le donner si tu crois en moi. Alors, je suis la voix, c'est ça, et la lumière. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.